commerce et artisanat, c'est Madame Rotkov qui va nous proposer une exonération de droits d'occupation du domaine public dans le cadre de la dynamisation du commerce et de l'activité locale, l'artisanat local, pour des animations proposées par les vitrines de Roanne en 2022. Donc effectivement, l'exonération des droits d'occupation du domaine public pour les animations des vitrines de Roanne, qui sont un défilé de mode qui aura lieu dans les rues piétonnes et place du marché le samedi 14 mai. Je vais commencer par citer simplement l'introduction d'un rapport de l'ADEME qui s'appelle « La mode sans dessus-dessous », où il commence du coup en disant « Il faudrait qu'on reprenne la fameuse citation d'Yves Saint-Laurent qui est « La mode passe et le style reste ». Et il faudrait l'ajuster en disant « La mode passe, certes, mais les impacts environnementaux et sociaux qu'elle provoque s'inscrivent dans le temps ». Nous, c'est donc dans cet état d'esprit de revisite de cette citation qu'on inscrit notre réflexion et on s'interroge justement, enfin on s'interroge, on est critique vis-à-vis de cette course à la mode justement et que là on encourage justement par l'exonération qu'on va donner justement pour permettre ce défilé, en sachant que voilà, la mode, le textile, c'est un des plus gros postes mondiaux de consommation, de pollution d'eau. C'est un très gros émetteur de gaz à effet de serre. C'est quelque chose qui est du coup à complètement retransformer si on veut répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux environnementaux et sociaux aussi, puisque notre mode et justement la fashion action qu'on développe conduit justement aussi à des conditions de travail dans les chaînes amont qui sont très discutables. Donc, par esprit même, la question de la mode et du changement simplement par envie est contraire à un mode de sobriété et de comprendre à quel point l'objet est précieux, celui qu'on a dans nos mains ou celui qui couvre nos corps, qui fait que justement, on devrait être dans une autre dynamique et pas simplement se dire que parce que c'est la mode justement, et la mode est encouragée par les grands groupes pour justement renouveler en permanence l'achat. On balance nos habits quand on n'en veut plus, on les revend, on en achète de nouveaux, et tout ça avec des conséquences derrière. Voilà, et donc du coup, sur le principe même de fond par rapport à ces explications-là, on est contre cette délibération. On aurait pu réfléchir, et on vous le glisse à l'oreille, à peut-être qu'on aurait pu demander en contrepartie, vous aurez pu demander en contrepartie aux commerçants de dire, nous, un défilé de mode, peut-être, pourquoi pas, à condition que vous réfléchissiez à l'organiser dans le respect de la norme ISO 20121, qui est une norme qui permet justement de réfléchir aux événementiels, dont les défilés, pour que derrière, il y ait une réflexion éthique par rapport justement à ce qu'on met en avant, et qu'aurait pu être justement à la fois des questions de design éco-responsable, de réutilisation ou de recyclage de matières existantes, de la tolérance zéro vis-à-vis du plastique, du recyclage de 100% des déchets des événements, une approche locale qui permet de réduire drastiquement l'impact environnemental, aussi bien pour les vêtements que pour un défilé, où on pourrait avoir des matières sourcées en proximité, des choses comme ça. Ça aurait pu, peut-être, et c'est une idée si vous voulez continuer à faire ce genre d'initiative, à soutenir ce genre d'initiative les années suivantes, de demander ce type de contrepartie. Voilà, on peut demander des contreparties aux associations pour justement apporter le soutien à certaines actions ou non. On pourrait avoir peut-être le même principe, ou alors se dire que dans ce cas-là, les commerçants, s'ils veulent avoir une logique qui ne tend pas à réfléchir à ces questions-là, on ne la soutient pas et puis qu'on n'exonère pas, du coup. Voilà. Défilé de mode, j'entends ce que vous dites. Il faut le prendre dans un autre angle. Il s'agit de dynamiser et d'animer le centre-ville de Roanne et les espaces commerciaux. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, développement d'Internet. Le fait de soutenir notre commerce local, ça veut dire qu'on soutient des emplois, on soutient une certaine économie et on soutient des familles entières qui vivent grâce à ces commerces-là. Alors, j'entends ce que vous dites, qu'il ne faut pas consommer à outrance, etc. On est tous des êtres évolués, plutôt majeurs, et on est libre de nos choix. J'entends ce que vous dites, et de plus en plus d'ailleurs, et je me rends compte dans les commerces,
On tient compte des facteurs environnementaux, on change, on enlève les cintres en plastique, on enlève les emballages, tout le monde fait un effort, on le fait tous chez nous, et les commerçants n'y échappent pas non plus. En revanche, il y a une réalité économique qui est qu'aujourd'hui, il y a une crise sanitaire, il y a même une guerre, que ça devient très compliqué économiquement pour tout le monde, et qu'il est important que l'on dynamise et que l'on accompagne les vitrines de Roanne quand elles choisissent d'animer les villes, le centre-ville pour faire fonctionner les commerces. Votre raisonnement n'est pas complètement faux, mais quelque part, vous voulez rééduquer tout le monde et qu'on arrête de s'habiller, la course à la mode, etc. Mais ça appartient à chacun de participer ou pas à cette course. Il n'empêche quand même, et il me semble que j'ai déjà tenu ce genre de propos, nous sommes tous habillés, nous habillons tous, nous achetons tous à manger. Enfin, je veux dire, je préfère que ce soit fait chez les commerçants roannais qu'une fois de plus sur Internet ou qu'une fois de plus à l'autre bout de la ville, à Carrefour, pour ne pas le nommer, ou dans une autre grande surface. Voilà, effectivement, je pense que nos petits commerçants roannais méritent qu'on les soutienne. Après, libre à chacun d'y aller ou pas. Il n'y a aucune obligation, effectivement, d'y participer. Il n'y a aucune obligation d'aller voir le défilé. C'est une proposition qui est faite. On l'accepte ou pas. Mais je vous trouve, on parlait tout à l'heure de dictateur, là, pour le coup, je vous trouve un peu raide sur la façon de juger, la façon dont les commerçants essayent, peut-être parfois tout simplement de survivre, ou au moins, en tout cas, d'arriver à conserver des emplois et à conserver une certaine stabilité économique dans notre ville. Voilà. D'autres questions? Oui, Monsieur Besson. Bon, il y a beaucoup à dire. Moi, je ne dénonce pas l'initiative. Je ne dénonce pas l'initiative des commerçants qui sont dans ce système-là et qui, du coup, essaient de créer un événement dans le cadre du système dans lequel ils sont. Moi, je parle de l'action de la ville et de la manière dont elle s'associe à cette dynamique et de la manière dont elle l'encourage. Malheureusement, je ne pense pas que ce défilé va encourager la mode dans une vision globale, va bénéficier aux petits commerces tant que justement nous sommes dans ce système-là qui va inciter les gens à aller peut-être ce qu'ils auront vu dans le défilé de mode au moins cher ou bien à 3 heures du matin sur Internet peut-être. Et le e-commerce malheureusement explose. Je ne pense pas que ce soit une réponse adaptée. Et ensuite, est-ce que je suis dictateur? Non, non, je m'interroge simplement sur l'action collective qu'on veut soutenir dans la ville, collectivement. Le conseil municipal peut choisir des orientations et choisir de soutenir ou non certaines dynamiques selon la manière dont elles engagent justement l'intérêt général. Pour nous, la mode n'est pas dans l'intérêt général. Vous supputez que les gens ont le choix et qu'on peut toujours, c'est nier l'influence de l'économie, de la publicité, des milliers de messages publicitaires qui nous entourent chaque jour. On a déjà eu un débat sur la publicité. Je veux dire, tout ça, à un moment donné, fait sens. On va retrouver avec les mêmes questionnements et les mêmes différences entre votre vision des choses et les nôtres. Non, les gens n'ont pas juste poids. On est dans un système qui est encouragé par des intérêts d'argent basés sur un système qui produit des biens et qui a intérêt à en vendre toujours plus. Et les gens sont prisonniers de ça, de cette envie d'achat qui est assénée par justement une vision de la société à travers la publicité en permanence et qui conduit du coup à générer même des nouveaux besoins. C'est-à-dire que les gens, à la base, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de mode ou envie de changer, etc. Mais on nous glisse l'idée et la mode et les défilés participent à cette course en avant de consommation. On ne s'inscrit pas là-dedans et on souhaiterait que démocratiquement, on fasse des choix différents pour soutenir d'autres choses. Voilà.